leur attachement. Le chef de l'État est venu concrétiser ses engagements pris le 29 novembre 2023 lors de sa campagne électorale. Wili ya buta ekolonga likamboyo ya courant po bakotia centrale photovoltaïque awa na buta. Na ba école officielle nyonso to école ya Mbula Matadi mwana moko te esengeli afuta quoi que ce soit. Yango wana na pesi importance to motuya mingi na musala ya bilanga. Yango bokomona Tokopé Sabino soutien Pouete Bolona Ebele Banzela pe tango tokosili sakosala yango biloko bokolona ekobanda kokende mosika ekobota mbongo ebele awa na bazuele. Dans la foule, la population lui demande la révision constitutionnelle. Nayoki bino bolobiawa changer constitution. Ezali na pouvoir na ngai te ya ko changer constitution. Bino nde bana Congo boko senga changement wana. Ngai mosala na ngai lokola munaza pilote ngai muto nazali komona mabe to malamu ekoki kokomela mboka. Yango wana nalobaki Constitution Oyo eza malamu mingi te. Très satisfait pour l'accueil, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a promis de rentrer encore en 2025 pour voir de ses propres yeux l'évolution des travaux de la reconstruction de la ville de Buta, déjà en cours. Contre notre propre pays, mais plutôt savoir résister à l'exemple de la bienheureuse annualité Nengapeta qui a refusé le dictat du mal. Ce sont là les propos de la première ministre Judith Suminwa Tuluka lors de son recueillement au sanctuaire de la bienheureuse annualité Nengapeta ce lundi après avoir assisté à la messe de 60e anniversaire aux côtés du couple présidentiel Chimène Dondo et Patrick Djoukoukou. La célébration eucharistique terminée le lundi 2 décembre 2024 s'est fait dans la joie. Sur sa route, la première ministre fait un arrêt sur les lieux symboliques, la Maison Bleue, le sanctuaire. C'était important de pouvoir venir ici. C'est là, cet homme symbolise ce qu'elle a vécu. Et elle l'a vécu parce qu'elle a voulu rester pure, elle a refusé le dictat et c'est quelque chose qui est très inspirant pour nous. Dans tout ce que nous faisons, nous devons regarder comment rester droit. Dans ce que nous faisons, à cette époque où le pays est agressé, on doit s'inspirer de cette attitude, particulièrement comme l'a dit le chef de l'État, les jeunes, s'assurer que nous ne combattons pas contre notre propre pays. Fille de l'Église catholique, Judith Suminwa Tuluka s'est engagée avec ferveur à poursuivre le plaidoyer pour la canonisation de la bienheureuse Marie-Clémentine Anouarit Nengapeta. Tout ce qui va être fait ici, dans le cadre du sanctuaire, le développement, ça va ramener des pèlerins, etc. Que ce soit en termes de sécurisation, que ce soit en termes de réhabilitation de routes, etc., contribue au développement du pays. Née en Wamba, en 1939, la bienheureuse Anouarit Nengapeta a été tragiquement assassinée en 1964, mais son message d'amour et de résistance transcende les temps. « 60e anniversaire du martyre de la bienheureuse annualité Nengapeta à Isiro, dans le Haut-Tuélé. Un briefing presse a été tenu hier par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, qui avait à ses côtés le gouverneur de la province, Jean Bakoneto, et l'abbé Ferdinand Kouadjé, recteur du sanctuaire de la Bienheureuse. La procédure pour la décoration à titre posthume de la sœur Marie-Clémentine Anouarit Nengapeta par la chancellerie des ordres nationaux est en cours. Les détails avec Jacques Kababa. Lors du briefing presse tenu le dimanche 1er décembre 2024 à Isiro, dans la province du Haut-Tuélé, le ministre de la Communication et Médias,
Patrick Mouyaya Katimbwe a animé la rencontre accompagné du gouverneur des provinces Jean Bakoumito Gambou et M. l'abbé recteur du sanctuaire Maison Bleue Ferdinand Kwadje. Thème retenu, 60e anniversaire du martyr de la bienheureuse Marie-Clémentine Anouali Teningapita. Anoualité, nous tous, quand nous grandissions, nous connaissions, nous étions pour la plupart élèves dans les écoles catholiques. On connaissait les groupes Kizito Anoualité. Anoualité, c'est cette grande dame dont l'histoire vous sera en grande partie racontée ce soir. Un petit moment d'histoire, mais aussi de pédagogie sur le parcours de cette Congolaise d'exception qui a connu les malheurs parce qu'elle a défendu sa foi chrétienne. 1959, qu'elle a émis ses premiers vœux de religieuse. Et après 5 ans, les rebelles sont allés arrêter les sœurs à Bafabaka. Ils ont préféré garder les sœurs dans cette maison-là parce qu'ils voulaient abuser des religieuses. Et alors, après avoir mangé, il fallait retourner la sœur Anouarité auprès de M. Ngalo à la maison Bamboulé. C'est là où la sœur Anouarite a opposé une résistance farouche. C'est alors que le colonel Olombé, il a d'abord donné un coup de crosse à la sœur Jean-Baptiste et il a cassé son bras gauche. Au moment où celle-ci gisait par terre, alors il s'occupait de la sœur Anouarite. D'abord, il lui a donné un coup de crosse au front et puis quand la sœur Anouarite lui a dit « Bon, moi je ne veux pas commettre ces péchés. Je préfère mourir que de commettre ces péchés. » Il a continué à maltraiter la sœur. Et à un moment donné, la sœur lui a dit « Je te pardonne parce que tu ne sais pas ce que tu fais. » Il a pris son revolver et il a tiré sur les bras gauche de la sœur Anouarite. Et là, la sœur Anouarite gisait par terre et elle a dit « C'est ainsi que je l'ai voulu. » C'est alors que le colonel Olombé a fait venir 2 petits rebelles. Alors, il a donné l'ordre de transpercer là plusieurs coups. C'est alors que ces 2 petits rebelles ont transpercé la sœur Anouarite au niveau du thorax. 5 coups chacun. Et là, la sœur était complètement épuisée. Elle gisait par terre et le colonel Olombé est allé dire aux religieuses qui étaient enfermées dans la chambre que nous appelons aujourd'hui oratoire, il est allé leur dire, voilà, j'ai tué votre consoeur comme elle a voulu. Venez prendre son corps. C'est alors que les sœurs sont venues, elles ont pris le corps de la sœur Anouarite, amené dans la chambre que nous appelons oratoire aujourd'hui. Et c'est là où la sœur a rendu l'âme. Marie-Clémentine Anouali Teningapita, martyre de la pureté, un modèle de la non-compromission, exemple de l'honnêteté envers soi-même et sa communauté. Et nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, projet de construction d'une ligne d'interconnexion, Luano en Zambie et Kasumbalesa en RDC. Teddy Luamba, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, s'est rendu en Zambie pour discuter de la question avec son homologue zambien Makozo Chikote. C'est un reportage de Yvette Makunti à Lambikaï. Vers la construction d'une ligne d'interconnexion de 64 km Luano-Kasumbalesa. La République démocratique du Congo, la RDC et la Zambie s'accordent à mettre en place plusieurs projets communs dans les domaines énergétiques. C'est ce qui a justifié la présence du ministre des Ressources hydrauliques et électricité Teddy Luamba Mouba en terre zambienne. Avec son collègue zambien Makozo Chikote, il a été également question de revitaliser les accords bilatéraux signés en 2015 concernant les aménagements des centrales hydroélectriques sur la rivière Luapula, y compris le projet d'interconnexion à 330 kV entre Kalumbila en Zambie et Kolwezi en RDC. Nous avons discuté sur 2 grands projets éventuellement. La construction d'une nouvelle ligne d'interconnexion entre la Zambie et la RDC de 64 km qui permettra aussi la construction d'un nouveau poste. Notre rencontre ce soir se focalise sur les problématiques de l'avenir, dont principalement l'agriculture et le secteur des mines. Et cette rencontre ce soir était pour mettre en cause
et discuter surtout sur toutes les problématiques concernant ces deux secteurs qui sont les secteurs de l'avenir de l'Afrique, en particulier de la RDC et de la Zambie. La clôture financière est prévue pour juin 2025 avec une mise en service commerciale attendue fin 2027 pour un projet qui pèse 270 millions de dollars américains. Vers la mise en place d'un système efficace de la protection civile en République démocratique du Congo en séjour à Dubaï et aux Émirats arabes unis, la vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité, Génie Chilakamba, a visité les installations de la grande usine ultramoderne NAFCO dans la recherche des solutions pérennes pour les accidents routiers, incendies et inondations. Jacques Kababa. La mise en place urgente d'un système efficace de la protection civile demeure la priorité du gouvernement souminois, conformément à la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est en deuxième jour son repos pour la vice-ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Génie Chilakamba, à Dubaï. Conduite par Marine Djeka Opombo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC aux Émirats arabes unis, la chef de la délégation congolaise a effectué une visite d'expérimentation au sein de la grande usine ultramoderne NAFCO pour s'assurer du bon fonctionnement de leur équipement de haute qualité dans la lutte contre toute catastrophe naturelle au regard des priorités congolaises dont le nombre de la population est chiffré à plus de 100 millions d'habitants. De la théorie à la pratique, la vice-ministre Eugénie Chilakamba et toute sa suite n'ont pas voulu échapper à une seule étape de ces processus tendant à sauver les vies humaines et leurs biens contre les accidents routiers, incendies et inondations. Les derniers incendies de Kinshasa qui ont vu la vice-ministre Eugénie Chilakamba se déployer d'urgence pour sauver notamment plus de 100 bus de la société Transco vont constituer les matières de réflexion autour de la grande usine multinationale NAFCO pour l'implémentation d'un système d'équipement à la taille du pays. Le business plan est disponible. Il faut le financer à hauteur de 400 millions de dollars pour effectivement relancer la Sokimo. C'est le résultat des travaux de la retraite de travail organisés à cet effet. Christine Lézeux nous en parle. C'est 5 jours durant que le conseil d'administration et les experts de la Sokimo SA étaient en retraite. C'est dans le souci de produire un plan de relance chiffré et réaliste, suivant les instructions de la première ministre Judith Soumina Toulouka, relayée par le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa. Ce plan de relance, fixé pour les 5 prochaines années, est chiffré à plus de 400 millions de dollars américains pour la PCA. Christine Feza-Motema, ce plan a pour ambition, entre autres, de refaire de la Sokimo SA un opérateur minier performant et de contribuer effectivement au budget de l'État. Après plus d'une vingtaine d'années d'arrêt de la production aurifère, nous sommes tous fiers de reconnaître ici que cette retraite nous a donné l'occasion de trouver une thérapie de choc adaptée aux maux qui ont conduit la Sokimo SA à la paralysie de ses activités. C'est sous l'impulsion du conseil d'administration que les experts de la Sokimo SA et leurs mandataires se sont retrouvés à la direction générale du 22 au 27 novembre pour approfondir leurs réflexions autour de ces 7 axes, entre autres l'assainissement de la situation financière, l'amélioration de la gouvernance interne et la révision et recherche des partenariats, pour ne citer que ces quelques axes. Je réitère par ricochet la demande ou l'espoir de la Sokimo SA d'obtenir l'accompagnement et le soutien de l'État propriétaire à travers le gouvernement. Cet important document sera transmis à l'État congolais actionnaire unique via le ministère du portefeuille. C'est conformément à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de générer des ressources financières propres et suffisantes. Aussi de promouvoir le développement local et national par la création des richesses et d'emplois.
Entrepreneuriat, moteur de la diversification économique et la création d'emplois en République démocratique du Congo. C'est sous ce thème que la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat a fermé ses portes à Kinshasa. À travers cette activité, le directeur général de l'ANADEC, Godefroy Kizaba, veut pousser loin les réflexions et approfondir les discussions autour des thématiques sur les outils et mécanismes des financements des PME et PMI en République démocratique du Congo. Chimène Dondo et Guilain Kassou. Au cours de ces 3 jours de célébration de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC en sigle, étant qu'acteur clé de l'écosystème d'entrepreneuriat, s'est engagé à continuer à jouer pleinement son rôle, celui de faciliter la création d'emplois et d'entreprises en offrant un accompagnement personnalisé aux porteurs de projets, favoriser la croissance de petites et moyennes entreprises et projets management instituts PMI existants. Pour le professeur Kizaba, directeur général de l'ANADEC, qui a clôturé ses assises en présence de la secrétaire générale à l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise, a souligné que l'entrepreneuriat demeure les leviers du développement de notre pays en termes de création de richesses, de valeur ajoutée et d'emploi. Cette semaine, riche en idées et en perspectives, placée sous le thème entrepreneuriat, moteur de la diversification économique et de la création d'emplois en RDC, a suscité de nombreuses réflexions et discussions approfondies autour de thématiques, notamment l'impact de l'entrepreneuriat dans la diversification économique et la création d'emplois en RDC. Les outils et mécanismes de financement de petites et moyennes entreprises et de petites et moyennes industries en RDC, la production locale et l'accès de PME et PMI au marché. Le FPI rejoint le réseau des institutions financières de la SADC. L'événement a eu lieu au forum des directeurs généraux de cette organisation sous-régionale qui s'est tenu le 28 et le 29 novembre dernier en Afrique du Sud. Alain Bikaï. Le 29 novembre 2024, une date qui vient de s'écrire avec une encre indélébile dans l'histoire du Fonds de promotion de l'industrie. Elle est marquée par l'adhésion du FPI au réseau des institutions de financement de développement de la SADC. L'événement a eu lieu lors du forum des directeurs généraux de cette organisation sous-régionale qui s'est tenu du 28 au 29 novembre en Afrique du Sud. Le FPI, par son directeur général Bertin Moudi Moutisekedi, a signé le mémorandum d'entente du Centre des ressources pour le financement du développement SADC, DIF-RC, et a reçu les certificats des membres effectifs du réseau qui compte déjà 41 membres issus des divers pays de la sous-région ayant comme mission principale la coopération renforcée pour la mobilisation des ressources et le financement du développement au sein de la SADC. S'adressant à l'Assemblée générale, le directeur général du FPI Bertin Moudi Moutisekedi a déclaré qu'après avoir observé le fonctionnement de ces réseaux, le moment est venu pour que le FPI deviennent un membre actif parce que ce réseau a pour mandat de promouvoir la mobilisation efficace des ressources par le secteur financier, en particulier les institutions de financement du développement, afin d'investir dans les domaines clés susceptibles de stimuler les activités durables et une croissance inclusive. La participation du FPI à ces forums des directeurs généraux de cette organisation sous-régionale a été bénéfique, d'autant plus qu'elle a permis à cet établissement public de la République démocratique du Congo d'élargir ses perspectives et de développer son réseautage. En politique, le parti Action pour la rupture et le développement ARDEV, par le truchement de son président Jacques Kaboula Katoué, a échangé avec les cadres et membres de sa formation politique de la Fédération du Tanganyika lors de son séjour de travail à Kalemi pour la conférence des gouverneurs, une cérémonie qui a coïncidé avec l'adhésion massive des nouveaux membres. Regardez. Ambiance des grands jours dans cette grande salle connue de la ville de Kalemi. Une salle remplie de militants et cadres de l'Action pour la rupture et le développement à RDF qui accueillait pour la toute première fois dans leur fédération leur autorité de référence et président national Jacques Kaboula Katoué, avec dans sa suite les députés provinciaux du Haut-Katanga Max Kisimba, les secrétaires fédéraux du Haut-Katanga David Daoutié, accompagné de son adjointe par intérim Koko Lukengu. Il y a également le secrétaire fédéral du Kasaï central Honoré Joukaï.
Touché par l'accueil de ses camarades de la province du Tanganyika, le président national de la RDF a insisté sur les idéaux du parti. Nous devons travailler pour le développement de notre pays et bannir les antivaleurs. C'est l'idéologie de notre parti à RDF. De nouveaux membres convaincus de la lutte contre les antivaleurs ont dit oui à Jacques Kaboula Katoué. Ils ont rempli et signé leur fiche d'adhésion. Puis, ils ont obtenu des insignes du parti afin qu'ils fassent à leur tour une sensibilisation de masse en faveur du parti dans tout le Tanganyika. Par ailleurs, pour sceller cette première visite officielle du président national de la RDF au Tanganyika, le secrétaire fédéral du parti de la rupture, Salou Sangwalou Bandila, n'a pas hésité à apporter une belle et grosse vache comme présent. Willy Makiachi, secrétaire général du parti Lumumbiste Unifié Palou, dit oui à la révision de la Constitution. La position de cette plateforme, de cette formation politique a été rendue publique au cours de la réunion du bureau politique élargi du Palou. Yvette Makontima. La grande réunion du bureau politique du Palou a levé l'option et s'aligne derrière le projet du changement constitutionnel porté par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le professeur Willy Makiachi, secrétaire général, chef du parti Lumumbiste Unifié Palou, constitutionnaliste de surcroît, s'est réjoui de la démarche du chef de l'État qui rejoint la position du patriarche Antoine Gizenga, qui a toujours rejeté les différentes constitutions à RDC depuis l'indépendance, qui, selon lui, ne reflète que les intérêts des belligérants. Cette vision d'Antoine Gizenga est désormais réitérée aujourd'hui par son successeur, le professeur Willy Makiachi. Nous ne sommes pas une génération spontanée. Et donc, nous sommes dans la droite ligne. Le chef de l'État venait de rejoindre la position du Palou et qui date de décennies depuis la loi fondamentale. Le Palou se réjouit de l'initiative du président de la République parce que la Constitution lui reconnaît cette compétence, cette capacité de le faire. Lorsqu'on va changer, par exemple, est-ce que les droits de l'homme des Congolais, l'article 13 pour dire on ne peut pas refuser un emploi au Congolais, à un Congolais pour raison de son origine politique, idéologique, religieuse, ethnique. Est-ce que cette disposition va changer? Ça ne changera pas. Les Congolais doivent aller rêver. Beaucoup de choses reviendront. Cette annonce a réjoui l'ensemble des militantes et militants du Palou à travers le monde. Le professeur Willy Makiachi a invité les militants du Palou d'entamer dès l'instant une véritable campagne de sensibilisation dans tous les organes des bases pour soutenir la démarche du chef de l'État jusqu'au résultat final. La Régie des eaux plus que jamais est engagée à renforcer sa croissance et à améliorer la qualité de ses services pour une meilleure satisfaction de ses clients et ce, grâce à la diversification de ses ressources. Le directeur général de la Régie des eaux, David Chilumba Mutombo, l'a souligné à l'issue de la deuxième édition de la retraite de réflexion des cadres dirigeants de cette entreprise de portefeuille de l'État. Serge Merlin-Mata. Pendant 3 jours, tous ces 4 dirigeants de la Régie des USA, venus des différents coins du pays, ont évalué les indicateurs de performance, les réalisations en cours et à venir, et passé aussi au peigne fin la situation générale de cette entreprise du portefeuille de l'État, et explorer d'autres stratégies devant permettre la transformation et le bon fonctionnement de la Régie des eaux d'aujourd'hui dans sa nouvelle formule. À cela s'est ajouté l'analyse des voies et moyens pour multiplier l'amélioration de la qualité des services à offrir à la clientèle. C'était une retraite pour parler stratégie, pour parler vision, pour parler exécution de la stratégie, pour voir l'évolution, l'évaluation de ce qui s'est passé déjà depuis fin 2023 à ce jour, mais aussi pour définir 2025 et nous rassurer qu'en 2025 nous ferons encore mieux que 2024 et que nous jetons les jalons d'une entreprise solide, une entreprise que nous voulons meilleure dans le continent. Cet événement s'est déroulé dans une ambiance conviviale, offrant un intéressant échange sur la croissance, la profitabilité et le leadership. Nous avons voulu combiner ces 3 éléments parce que nous voulons croître en tant que compagnie, croître dans la production, dans la distribution et dans la géographie, et nous visons le profit. Et enfin le leadership, parce que cette croissance et cette profitabilité n'arriveront pas sans le leadership. Le leadership, il faut former l'homme,
Il faut former sa vision, il faut penser à la stratégie. Tout est bien, qui finit bien. Les travaux se sont clôturés sur une note de satisfaction. 72 heures à Isiro ont suffi au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour échanger avec les différentes représentations de la population de Haut-Uélé. Les autorités coutumières et confessions religieuses ont échangé avec le chef de l'État sur la situation globale de la province. Rachel Foutou et Coco Molicho. Ce lundi 2 décembre, le couple présidentiel de la République démocratique du Congo a débuté la journée par un mini pèlerinage dans la cathédrale où se trouve la tombe de la bienheureuse Anouarité, tuée en 1964 à Isiro en raison de sa foi. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et la distinguée première dame Denise Nyakero ont déposé leur couronne de fleurs devant la tombe de cette religieuse morte en martyr pour sa foi. À Isiro, il n'y avait pas meilleur endroit que cet aérodrome désaffecté pour recevoir les couplets présidentiels, des milliers de pèlerins, des fidèles et les prélats catholiques pour organiser la grande messe marquant les 60 ans des martyrs d'Anouarité. Dans son homélie, l'archevêque Marcel Outembi a fait un parallélisme entre les circonstances ayant conduit à la mort d'Anouarité et la situation actuelle dans l'est du pays. Cette exhortation de Jésus, ses disciples, a résonné avec un accent particulier aux oreilles et dans le cœur de la bienheureuse Anouarité. Elle est morte le 1er décembre 1964 dans la sombre histoire des rébellions. Notre pays était déchiré par une sanglante rébellion caractérisée par des pillages, les vols, les massacres, les viols, les tortures, les violences de toutes sortes, et j'en passe. Le contexte sociopolitique dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est peut-être pas différent de celui dans lequel a vécu Anouarité, particulièrement dans la partie est de notre pays, la République démocratique du Congo. Invité à prendre la parole, le président de la République a confirmé l'appui du gouvernement à l'Église catholique tout en l'invitant à rester impartial. C'est à vous, jeunes, vous êtes l'avenir de ce pays. Et en vous inspirant de l'exemple de la vie de la sœur Marie-Clémentine Anouarité, vous apprendrez à aimer votre pays, car elle s'est opposée à cette rébellion qui jadis avait martyrisé les populations de cette contrée et avait divisé le pays, qu'ils vont essayer de s'adresser ou vous manipuler et vous entraîner dans des violences contre votre pays, contre vos propres compatriotes. N'écoutez pas ces chants de sirènes qui visent tout simplement à vous maintenir dans la dépendance. L'Église, au même titre que tous les acteurs sociaux, est invité à jouer sa partition pour aider les Congolais à s'unir et à trouver des solutions à leurs problèmes par le dialogue. Elle doit donc être réellement au milieu du village. Bien avant les chefs de l'État, tous les prélats catholiques ont vanté toutes les vertus incarnées par Anouarité. Elle reste un exemple pour la jeunesse, particulièrement la jeune fille et les religieuses consacrées. On vient là plutôt de suivre la célébration eucharistique du pèlerinage national de martyrs de la bienheureuse Anouarité Nengapeta, où plusieurs personnalités, hautes personnalités ont pris part à cette messe du pèlerinage national de 60 ans de la mort de la bienheureuse Anouarité Nengapeta, et le président de la République et la très distinguée première dame ont participé à cette messe. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Isiro et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RT
L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Gaëtan Magalano.